Alors les soins palliatifs, c'est un accompagnement en fait qu'on envisage dès lors qu'on a diagnostiqué une maladie que l'on sait être hors de nos ressources, parce que le corps médical et la science a déjà certaines de ses limites. Et donc ça consiste à encadrer le patient dans tous ses axes de vie. On tient compte de son autonomie, de ses peurs, de son anxiété, de son lien avec ses proches également. Alors à la clinique, ça doit faire 1 mois et demi. Hein. Ah ben oui, j'ai eu un cancer qui est vraiment, ça m'a vraiment choquée parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais été malade. Et maintenant, tout d'un coup, là au mois de janvier, février, ils ont trouvé un cancer au pancréas et pas opérable. Et donc du coup, on va traiter les symptômes de la maladie plutôt que la maladie en elle-même. C'est-à-dire que chaque symptôme qui va apparaître sur l'évolution de la maladie, on va le traiter ici en collaboration avec les médecins, bien sûr tous les personnels qui sont ici. C'est probablement la chose la plus difficile dans les soins palliatifs, c'est cette notion de sérénité qu'on s'obstine à donner aux patients. L'objectif n'est plus le même. L'objectif n'est plus la guérison à tout prix. L'objectif, c'est la sérénité. Obtenir la sérénité qu'il faut quand on s'approche de la fin de sa vie, ce qui n'est pas quelque chose de facile à envisager quand on est en bonne santé, justement. Mais qu'il faut qu'on passe outre cela pour que la fin de vie, que le patient puisse partir avec des bons souvenirs, que ce soit familial, médical et sereinement. Et du coup, moi, je vois le soin palliatif comme une renaissance ou comme une deuxième vie parce qu'on permet en fait au patient à ce moment-là de vivre autrement que tout ce qu'il a connu précédemment. Et nous, on est là juste pour apporter les possibilités. Donc je vois ça comme une renaissance parce que pour la plupart des patients, quand on leur explique bien les choses, c'est une seconde vie qui s'offre à eux en fait et c'est quelque chose qui leur fait du bien en règle générale. C'est une façon différente de voir les choses et auquel on n'aurait pas forcément pensé parce qu'on est hospitalisé et on est dans la bataille. Pour moi, le soin palliatif, c'est l'accompagnement total de la personne au niveau des soins, au niveau psychologique, social et spirituel. L'accompagnement, c'est quelque chose en fait qui ne concerne pas que les soins et l'accompagnement concerne surtout l'écoute de la personne, connaître en fait leurs états d'âme, leurs émotions et ce qu'ils traversent. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut beaucoup de temps à un patient pour se confier à un bénévole. L'association Albatros est arrivée à la clinique Saint-Dominique en 2002. J'avais pris la présidence de l'association en 2001 et à cette époque-là, prenant la succession de Françoise Leduc, la créatrice d'Albatros Nice, qui était religieuse, nous avions besoin de trouver un siège pour l'association. Marie-France Juel connaissait également le docteur Destombes, qui était le directeur médical de l'établissement à l'époque. Et cet ami du docteur Destombes, le docteur Josserand, m'a dit « Le docteur Destombes souhaite vous rencontrer, signer une convention avec votre association pour avoir des bénévoles et aussi être membre de la commission des usagers, pour défendre les usagers. » Voilà comment on a noué en fait une relation privilégiée quand même avec Marie-France et ses équipes au niveau de notre clinique. Il y a des choses qui sont dites à des bénévoles qui ne sont pas des soignants justement et qui ne sont pas confiées à des professionnels du soin justement. Donc la présence humaine et surtout la générosité qu'ils ont à offrir, elle est perçue par le patient comme telle. Parce que ces patients-là ont beaucoup besoin d'être écoutés. Et surtout le soir,
parce que c'est là où les angoisses ressortent, c'est la fin de la journée. Donc c'est une association qui fait aussi des nocturnes. Effectivement, c'est une continuité de ce que Albatros, c'est une continuité de ce qu'on ne peut pas faire dans la journée. Et du coup, c'est vrai que ça les aide beaucoup. Et puis, ils viennent nous faire des retours quand il y a des problèmes. Ils viennent nous voir pour nous le signaler. Donc, c'est vrai que du coup... Et puis, je pense que le fait de ne pas être soignant et d'être extérieur, je pense qu'ils parlent aussi plus facilement. Cette volonté permanente de vouloir réconforter et accompagner, soulager le patient. Leur formation leur permet vraiment de savoir exactement aussi ce qui se passe en eux sur le plan émotionnel pour pouvoir être accompagnant. En fait, il faut savoir aussi s'accompagner soi-même et se connaître. La différence avec les tournées du soir et du jour, je pense qu'elle réside déjà dans l'ambiance tout simplement. Où auprès des patients, on sent qu'il y a un peu plus d'angoisse. Des angoisses donc forcément liées à la nuit, mais aussi à le fait que, étant donné que les équipes sont restreintes, sont réduites, il y aura moins de passages et un peu le bilan aussi pour beaucoup de patients de la journée qui s'est écoulée, avec ce sentiment de solitude parce qu'ils n'ont personne avec qui partager la journée qui s'est écoulée. Donc je dirais que le soir, c'est vraiment pour moi un moment idéal pour l'accompagnement. Parce qu'on ne réalise pas à quel point les gens peuvent être seuls, peuvent être isolés. Et c'est vraiment dans cette optique-là que je me suis engagée chez Albatros. La relation que j'ai avec les patients, je dirais qu'elle est instinctive. Dès qu'on rentre dans la chambre d'un patient, on arrive à capter l'émotion qui en dégage et si aussi la personne a envie de rire, parce qu'il y en a beaucoup qui ont surtout et avant tout envie et besoin de rire. Quand je commence une tournée le soir, première chose, c'est aller voir le bureau des infirmières. Je trouve qu'on travaille avant tout en équipe et c'est se rapprocher d'elles pour qu'elles nous communiquent au vu de la journée les patients qui ont besoin d'avoir une écoute ou qui ont besoin d'échanger sur ce qui se passe dans leur vie ou dans leur journée. Voilà, c'est vraiment un mélange de distribution de rôles et de partage et comme on dit, une équipe pluriprofessionnelle, c'est de A à Z. Le bénévole, il vient là pour offrir son temps, en fait. Donc la disponibilité qu'il peut montrer et offrir aux patients, elle est forcément différente de celle du professionnel. Il y a cette complémentarité et aussi le fait que personne ne prend la place de personne. C'est une personne à part entière, qui n'a pas les connaissances médicales, qui ne fait pas partie de la famille, ni de l'entourage, ni des proches. Donc c'est un réconfort pour le patient de se sentir réellement accompagné dans une autre dimension que celle du soin. Ah oui, c'est bien, je trouve. Même parce que c'est des gens qui s'occupent des autres, c'est bien. Et c'est important de pouvoir créer du lien avec les soignants et les bénévoles. Et mettre les bénévoles en lien et créer ce lien avec les soignants, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps, dans tous les établissements. Ce qui est important aussi dans l'accompagnement des familles, c'est que plus ils vont être accompagnés par les soignants, par les bénévoles, par toutes les personnes qui sont autour du patient, de leur famille qui est en train de mourir, plus le travail de deuil se fera plus facilement pour eux lorsque la personne sera décédée. Les bénévoles peuvent aussi être amenés à accompagner aussi des personnes en deuil dans le cadre justement du fait qu'ils ont connu le patient, la famille et après la famille en deuil. Ils peuvent aussi accompagner eux-mêmes les familles qu'ils ont connues tout au long de la maladie du patient accompagné. Donc on offre cette panel de choses, l'accompagnement des familles et l'accompagnement du deuil, qui peut être auprès d'une famille ou auprès d'un groupe de parole tous les mois, un groupe de deuil avec la psychologue. Exactement. Alors Saint-Dominique, c'est une clinique à taille humaine. C'est-à-dire qu'on travaille tous en collaboration, que ce soit bénévoles, infirmiers, médecins, aides-soignantes, kinés, orthophonistes, socio-esthéticiennes,
quel que soit l'étage, on s'entraide entre nous. Si on a des problèmes, on va appeler l'infirmière ou la collègue, ou l'infirmière d'en dessous ou d'au-dessus. Voilà, il y a une grosse entraide entre tous. C'est une petite famille, ouais. On va dire que c'est une petite famille. Et c'est cet environnement-là qui est un peu comme un petit cocon. L'avantage à la clinique, c'est que tout est bien organisé. En l'occurrence, nous, en tant que bénévoles Albatros, ils savent qu'on vient pour écouter avant tous les patients et comme tous les professionnels au sein de l'établissement, la priorité c'est les patients. Et donc cet échange-là, nous aussi, nous permet quand même d'orienter notre prise en charge. Oui. Tout le monde est gentil. Les infirmières sont très bien. Les infirmiers, n'importe, ceux qui vous donnent un coup de main pour porter les toilettes, tout. Vraiment, chacun médecin. Oh oui, je me sens bien. Mais il y a un jardin, il y a des jeux, il y a une bibliothèque, ça reste un lieu de vie en fait. Ça apporte en fait quelque chose qui sort du milieu hospitalier. L'avantage de travailler dans une petite structure, c'est qu'on se connaît, on se parle, on discute, on échange. On s'entend tous très très bien, on a une équipe pluridisciplinaire qui est impressionnante. Et le patient le ressent et se sent en confiance. Donc notre projet, c'est justement de continuer à créer du lien avec les soignants, de continuer à établir une confiance entre les bénévoles et les soignants, et petit à petit, en fait, d'avoir plus de bénévoles pour pouvoir répondre à plus de demandes dans plus d'établissements. Plus nous serons des bénévoles, plus nous pourrons être auprès des patients.